Gloire au nom de Jésus. Dieu présente toute la création sans mentionner l'homme en particulier dans Genèse au chapitre 1. Pourtant, la Bible parle du 6e jour au verset 31. Amen. Dans Genèse 2, la Bible parle maintenant des origines de tout ce que Dieu a créé. Amen. Et quand nous arrivons vers le verset 8, la Bible dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Que quelqu'un dise la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Et nous sortons de la terre. Amen. Notre corps a été formé de la poussière de la terre. C'est-à-dire que notre chair a été formée de la poussière de la terre. Que quelqu'un dise la chair vient de la terre. Alléluia. Que quelqu'un dise la chair vient de la terre. Amen. Alors je réfléchissais, je réalisais que waouh, dans 50, 60 ans, pour les plus durs parmi nous, même aux enfants, dans 60 ans, tous les enfants, s'il y a un enfant ici qui vit, il aura 60 ans. Si on y arrive, amen. Si dans 60 ans, cette terre n'a pas déjà connu tous les accomplissements des prophéties bibliques, ça peut arriver cette année, l'année prochaine, que beaucoup de choses s'accélèrent, et les choses sont en train de s'accélérer à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Les choses s'accélèrent tellement. Ce sera un jour comme celui-ci, on sera dans un service que peut-être la 3e guerre mondiale va commencer. Et la parole de Dieu va être tellement précieuse parce que chacun va vouloir savoir qu'est-ce que Dieu dit, tout ce que tu dis, je vais juste faire. Je n'ai pas le temps d'être bombardé étant en courant le moindre risque que je ne suis pas sauvé. Aujourd'hui, là, tout ce qu'on a comme problème, c'est l'argent. L'argent, la santé, l'argent, la santé. Je vous dis là, quand vous allez attendre, on va vous dire que vous avez des problèmes d'argent, vous allez dire non. On va vous dire que vous êtes malade, vous allez dire non, je vais bien. Je vais aller au ciel, je vais être prêt. Amen. Et là, je me rends compte. La personne qui a construit la maison dans laquelle j'habite, peut-être ne vit même plus Maman Jolie. Pourtant, quand elle a construit cette maison, c'était venu voir. Il y a une crémaillère. On a bu, on a dansé. J'habite dans une maison qui ne reconnaîtra même plus la personne qui l'a construite. Je vais te dire quelque chose. Tu habites dans une maison qui ne te reconnaîtra plus. Tu portes même des chaussures à tes pieds qui ne te reconnaîtront plus. Même tes habits. Nous sommes tellement de passage qu'à moins qu'on s'en souvienne, on va vivre sur la terre comme si on est déjà dans l'éternité. Tout est déjà bon. Je dois tout faire pour que ce soit bien placé. Chaque chose est à sa bonne place. Et Dieu est là juste pour ça. Seigneur, il manque telle chose. Seigneur, telle chose. Seigneur, telle chose. Et vous savez, les choses ne finissent pas de manquer. Les choses ne finissent pas de manquer. Les problèmes ne finissent jamais. Pourquoi? Ce n'est pas le ciel ici. Oh, si je sers bien Dieu et si je suis fidèle, alors il va me donner. Mes frères, même s'il ne te donne pas, tu crois que s'il te donne tout ce que tu veux, tu vas arrêter de lui demander. Tu auras des problèmes pires que ceux que tu connais aujourd'hui. Ce n'est pas une prophétie, c'est la vie. Alléluia. C'est juste la vie. Tu vas demander à Dieu de te délivrer de la vie. Dieu veut te délivrer de la vie. Mais accomplis d'abord la raison pour laquelle il t'a laissé vivre. La Bible dit, beaucoup lui diront en ce jour-là, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom?
Dieu vos performances. Nos performances n'intéressent pas Dieu. Dieu s'intéresse à toi, pas ce que tu peux lui donner. Tu ne peux rien lui donner. Quand Dieu t'utilise pour prêcher, pour enseigner, pour guérir, pour faire quoi que ce soit qui paraît être le top du royaume des cieux, la Bible dit, après avoir fait toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. C'est pour dire, ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Dieu cherche quelqu'un dans ta vie, et c'est toi. Nous ne sommes pas des papiers toilettes. Tu prends le papier toilette, tu l'utilises, tu flashes, fini. Non, Dieu te veut et il veut rester avec toi pour toujours. Ne te réfugie pas dans les différentes activités de l'église ou du ministère ou de ci ou de ça. Ce n'est pas là où Dieu te veut. Dieu te veut proche de lui. Il veut que tu sois avec lui dans cet endroit secret où il va te transformer. Écoutez bien mes frères et mes sœurs. Dieu n'est pas impressionné que tu chantes bien. Il est impressionné par rien qui se fait dans sa maison. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui fait tout. Jacques 15 dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et Paul disait, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu. Donc, s'il vous plaît, mes frères, armons-nous des sentiments d'humilité. Que des êtres inutiles comme nous, il a porté son choix sur nous pour nous amener à faire une seule chose qui lui est agréable. Ça ne nous donne aucun mérite, ça ne nous donne aucun rang, ça ne nous donne aucune place. Je vais te dire ce qui peut impressionner Dieu quand tu pries. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Là, tu l'as touché. Sonde-moi et connais mon cœur. Tu touches Dieu avec ça plus que toute autre chose que tu feras jamais sur la face de la terre au nom de Jésus. Rien dans nos vies n'impressionne Dieu comme la repentance. Akab était un roi méchant, diabolique, pur, spirituellement. Dieu l'a maudit comme il n'a jamais maudit quelqu'un sur la face de la terre. Akab a déchiré ses vêtements. Il s'est revêtu de sac, il a mis la cendre sur lui. Le cœur de Dieu. Un assassin a pu toucher le cœur de Dieu. Un criminel, un sorcier a pu toucher le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi la Bible dit que ce sont les prostituées, les gens de mauvaise vie qui vont nous précéder dans le ciel? Parce qu'ils sont conscients, ils ont besoin que Dieu travaille en eux. La plupart des gens aujourd'hui prennent des directions dans leur vie parce qu'ils ont plein de gens qui les approuvent. Tout le monde peut t'approuver, Dieu te désapprouve. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, t'approuve, Dieu te dit, ton esprit pervers, je vais le laisser t'approuver et ça va t'amener là où tu aimes aller. Je vais te faire goûter au désastre qui est dans ta vie, dans ton cœur. Et comme tu ne veux pas que je traite ce problème, je permettrai qu'il t'amène jusqu'à la fin. Samson, un exemple parfait de ce que nous sommes en train de vivre et de faire. Oui, tu es les Philistins, mais seulement quand il avait des problèmes avec eux. Il était né pour les détruire. Mais il ne s'est pas consacré. Oui, il les a détruits. Mais il a fini comment? Ce n'était pas qu'il n'a pas mené la vie que Dieu voulait qu'il mène. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devons nous sanctifier, sans lesquels tu peux ne pas avoir la paix avec les gens. Mais ne te permets pas de manquer la sanctification dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand notre jour sera passé, ne vous y trompez pas. Vous ne direz pas à Dieu,
Et je venais à l'église quand on m'a exigé. Je me suis soumis, je venais. Oui, mais je venais à l'église, j'étais sur ton téléphone tout le long. Dans le monde, le seul moment où tu as été dans l'église, c'est peut-être les jours où tu es malade, où tu as une catastrophe dans ta vie. Mais en général, tu es dans ton monde. Même dans l'assemblée, tu es déjà dans tes programmes. Est-ce qu'on peut parler des choses vraies? Moi, je n'aime, écoutez, moi j'aime quand la parole de Dieu me trouble. Parce que si je ne suis pas troublé, je vais être troublé là-bas. Je n'ai pas envie de me tenir devant le trône blanc et m'inquiéter de quoi que ce soit. Je n'ai pas envie que le souffle me soit redemandé et que je dise, est-ce que... Non, je dois être sûr qu'il m'a montré, j'ai dit, fais-le, enlève, aide-moi. Le but aujourd'hui de cette prédication ou de cet enseignement n'est pas de culpabiliser ou d'avoir l'impression, oh, je ne vais jamais arriver. Tu vas y arriver si tu demandes de l'aide. C'est ça la prière. Aller à un endroit avec Dieu où il traite qui tu es. La prière est utilisée maintenant dans le monde chrétien comme un substitut de la sorcellerie. Pour obtenir des choses. Oh, il faut que je vienne, sinon je ne vais jamais me marier. Il faut que je vienne, sinon je n'aurai pas ceci. Oh non, j'ai peur d'arrêter d'aller à l'église et je perds mon boulot. Dieu me frappe, il prend mon boulot. Je vais te dire une chose. Peut-être que tu es là à cause de tes nombreuses peurs. Mais fais tout pour changer la raison pour laquelle tu es là. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, il faut que j'aime Dieu? Parce que les relations d'amour ne marchent pas avec la force. Si Jésus-Christ est venu accomplir la loi pour que tu ne sois plus jugé selon la loi, c'est parce qu'il sait, il ne va pas te gagner avec la loi. Et il sait aussi, tu ne vas pas le gagner avec la loi. Ce n'est que l'amour qui va marcher. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça ne marche que par l'amour de Dieu. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas le nombre de fois où tu viens à l'église. Mais il est bon que tu viennes à l'église pour tomber sur des messages comme celui que tu es en train d'entendre maintenant. Parce que si tu restes chez toi à la maison, tu vas même rater le minimum. Tu vas rater la manne que Dieu envoie du ciel pour la journée dans laquelle tu vis, pour la semaine dans laquelle tu vis, pour l'époque dans laquelle tu vis. Tu viens recevoir et t'examiner pour voir si tu es encore dans la foi. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu encore la foi? Alléluia. Pourquoi est-ce que certaines personnes, à un moment dans la maison de Dieu, se sentent inutiles? Ils dépriment. Ils sont comme... S'ils sont vraiment honnêtes, ils vont te dire, mon frère, je m'ennuie ici. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je ne me sens pas utile. J'ai l'impression que je ne sers à rien. J'ai l'impression que je viens seulement chauffer les bancs. Je vais te dire quelque chose, ce n'est pas une impression, c'est vrai. C'est vrai. Si on jeûne, tu ne jeûnes pas, comment tu vas te sentir utile? Si on dit prier 1 heure, tu ne pries pas, tu vas te sentir utile comment? Tu vis ta vie, c'est pourquoi tu as ce sentiment. Tu n'es pas là. Quand tu commences à déprimer, c'est la preuve que tu n'as pas de relation avec Dieu. Ce n'est pas le problème de l'église. Même si tu arrêtes de venir à l'église, tu vas déprimer chez toi. Donc ce n'était pas l'église. Tu changes d'église, tu vas bien t'habituer, après ça va devenir une routine, tu vas déprimer. Et après tu vas te demander, est-ce que Dieu existe? Mais oui qu'il existe. Alléluia. Quelqu'un a demandé, si Dieu existait, pourquoi il y a tant de souffrances sur la terre? Pourquoi ceci, pourquoi cela?
Dieu a vraiment besoin de toi dans sa maison. Pourquoi tu t'ennuies dans la maison de Dieu? Parce que quand on te dit sanctifie-toi chez toi, tu ne te sanctifies pas. Sors du monde chez toi. Je ne sors pas, c'est chez toi. Est-ce que c'est l'église qui paye ton loyer? C'est le pasteur qui paye ton loyer. C'est lui qui veut gérer ta maison, il croit qu'il est toi. Après tu t'ennuies, après tu déprimes. C'est parce que tu es devenu ton Dieu. Et comme tu es un faux Dieu, comme nous sommes des faux dieux dans nos propres vies, quand on ose, ça nous déprime. Un Dieu qui n'est pas capable de tout gérer, il doit être bien déprimé. Tout te dépasse dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas pourquoi tu es né. Et tu es Dieu. Wow. Ça va être trop, ça va être dur. Hein? On dit aux hommes, ne boudez pas, ils boudent, ils dépriment. C'est parce que tu boudes que tu déprimes. Si tu veux vraiment naître dans la peau d'un homme, arrête de bouder, cherche des solutions devant Dieu. Alléluia. N'attendons pas la dernière minute. Ça ne se fait pas à la dernière minute. Ça ne se fait pas. La semaine dernière, j'étais avec la maman de la sœur Claudia à l'hôpital. Elle parlait. Elle parlait. On priait pour elle. Elle invoquait le nom du Seigneur. Il y a des gens qui sont venus lui rendre visite. Aujourd'hui, elle est morte. Elle n'ira plus à Maxi. Elle ne va pas faire les Boxing Day. Les choses pour lesquelles vous vous tuez là, c'est fini. Les choses pour lesquelles on est fâché déjà, c'est fini. Tu vas te fâcher de qui? Tu es mort. Tu as des rancunes, tu seras mort. Mort avec des rancunes. Peut-être quelqu'un va enfin respirer. Parce que les rancunes lui envoient les démons. Tu seras fini. Donc pendant que tu vis, tu me dis honnêtement que tu t'accroches aux choses de la terre et tu n'as pas le temps de Dieu pour Dieu. Et après tu vas être mort et tu vas tout laisser. Et tu vas te pointer devant Dieu et dire attends, je n'étais pas prêt, Seigneur. Est-ce qu'il y a le ralenti? Elle te dit non, c'est un but. C'est fini. Nous devons vivre pour Dieu avec crainte et tremblement. Pas la crainte et tremblement de ce que ton frère ou ta soeur peut te faire. Si Dieu t'a appelé à lui servir, sers-le maintenant. Il peut se produire un événement dans ta vie. Tu deviens handicapé à vie. Le Seigneur dit ceci, que celui qui est marié vit comme ne l'étant pas. Ça veut dire que si Dieu attend quelque chose de toi, n'aie pas peur que ton mari ou ta femme ou tes enfants te lâchent. Laisse-les partir, sers Dieu. Tu n'es pas venu sur la terre pour le mariage. Tu ne vas jamais justifier d'avoir refusé l'appel de Dieu à cause d'un être humain. Jamais. Ce jour-là, il va te dire, montre-moi le talent que je t'ai donné. La Bible dit dans Matthieu 25, verset 14 à 18, il en sera, si Dieu dit qu'il en sera, c'est qu'il en sera. Il n'y a pas de contour, tu ne peux pas diluer ça, c'est déjà écrit. Ce qui est vraiment effrayant dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'y aura aucune surprise. Tu savais. Oh Seigneur, je savais, mais j'ai oublié. Mon peuple périt par manque de connaissance. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut nos cœurs. Nos cœurs. Nous devons mettre nos cœurs dans les choses du royaume. Voici l'appel de Dieu dans la vie de certaines personnes. Ça stagne à cause des soucis de la vie et de toutes sortes de justifications et des à peu près. Il en sera, Matthieu 25 à partir du verset 14, il en sera comme d'un homme. Si on peut faire taire les enfants qui font du bruit là derrière, ce sera très apprécié. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs
et leur remit ses biens. Ce n'était pas leur bien. C'était ses biens à lui. La vie que tu as appartient à Dieu. Le souffle de vie appartient à Dieu. Tes chaussures, tes habits, ton argent. Tout appartient à Dieu. Il n'y a rien qui t'appartient. Même la terre de laquelle tu as été formé, ça appartient à Dieu. Tu peux prétendre tout ce que tu veux. Ton boulot appartient à Dieu. Alléluia. Il donna, verset 15, 5 talents à l'un d'eux. À l'autre, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Écoutez, tout le monde peut être utile à Dieu. Il n'y a pas un seul serviteur à qui il n'a rien donné. Quelqu'un m'a dit, oh, ce n'est pas juste, tel a plus de dons et de talents que moi. Je vais te dire quelque chose. Utilise le tien. Arrête de te comparer. Regardez ce qui se passe. La Bible dit aussitôt, que quelqu'un dise aussitôt. Écoutez bien ce que l'Esprit dit à l'Église. Aussitôt, Matthieu 25, à partir du verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir. Il gagna 5 autres. Regardez bien comment il a réagi. Dès qu'il l'a reçu, il l'a utilisé. L'esprit de procrastination fait des dégâts sur la face de la terre comme vous n'avez pas idée. Ça fait des dégâts. Oh, je vais prier, je vais lire ma Bible, je vais jeûner. Seigneur, aide-nous. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un en a fait un creux dans la terre. Regardez, ce scénario se répète tous les jours. Tous les matins, Dieu nous donne la vie avec des attitudes naturelles et spirituelles. On se lève, la Bible dit, la grâce de Dieu se renouvelle pour nous chaque matin. On se lève, Papa Moutoro, certains se lèvent en disant, il faut qu'aujourd'hui, ma vie glorifie Dieu. Ils se sanctifient. La Bible ne parle pas d'avoir des performances. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que notre lumière luise et que le monde voit et glorifie notre Père. Le reste là, c'est Dieu qui fait guérir les malades. Tu vas, quand ta lumière luit, ça parle plus que tout ce que tu peux prêcher. Ça parle plus que toutes tes performances de chasser les démons. Alléluia. Regardez, 5, le gars est allé tout de suite. Il faut que je mette cette parole en pratique. Il faut que je mette ce don en exercice. Il faut que j'utilise ce que Dieu a mis en moi. Vite, 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 vite. Celui qui avait 2, le même zèle. Dieu a mis quelque chose en moi, j'en suis conscient. Il faut que je l'utilise et je dois le faire maintenant. Mais l'autre, qui n'avait que 1, certainement se disait, oh, moi le maître n'est même pas, il a donné 5 aux autres, à moi il a donné 1. Mais le maître c'est ta capacité. La Bible dit qu'il leur a donné selon leur capacité. Dieu connaît tes faiblesses, mais malgré tout, il t'a donné quelque chose. On n'a pas les mêmes forces. Hein. Oubliez ça. Il y a des gens parmi vous qui sont de loin plus forts que moi. De loin, peut-être même plus spirituels. La preuve, il y en a qui voient les anges maintenant. Là. Moi, je ne les vois pas. Vous êtes trop spirituel. Mais voilà.
compliqué. Il dit, pourquoi Dieu veut même avoir des exigences? Pourquoi il faut même qu'on fasse tout ce qu'il veut? Est-ce que c'est obligé? Moi, je ne comprends pas. Si je ne comprends pas et je fais ce que j'ai péché, vous voyez, il développe une autre doctrine. Tant que je n'ai pas la conviction, je ne suis pas obligé de le faire. Puisque je ne comprends pas. Donc, si je fais ce que c'est péché, il dort de la parole de Dieu. Et il va où? Dans la terre. Il creuse un trou et il met le talent que son maître lui a donné. Vous savez ce que représente la terre? Qu'est-ce qu'on a dit au début? La terre, c'est la chair. Et la chair vient de la terre. Les œuvres de la chair dans laquelle nous vivons tous les jours sont ce qui empêche qu'on va voir la face du Seigneur. C'est la chair, les colères, les rancunes, les clameurs, les querelles. Oui, oui, on en mange dans la maison de Dieu. On en mange. On mange avec des mauvaises pensées au sujet des gens. On les accuse d'être et ils sont jaloux. Ils ne veulent pas ceci. Même s'ils sont jaloux, je m'en fiche. Moi, je ne dois pas être jaloux. Je ne dois même pas penser qu'ils sont jaloux. Ce n'est pas mon problème. Quelqu'un met sa chaussure, sa serre et c'est ton pied qui fait mal. C'est sur eux. Les méchants sont déjà méchants. Et si tu passes le temps à contempler leur méchanceté, à en parler, tu ne vas pas voir ta propre méchanceté. Alléluia. Il prend Dieu lui a donné la charge la plus facile. Est-ce que vous savez qu'en réalité, ceux qui échouent et qui se retrouvent en enfer, ils avaient les charges les plus faciles. Ceux qui avaient les charges les plus lourdes s'en sont sortis. Si tu as l'air de stagner et de ne même pas savoir qui tu es, c'est parce que Dieu t'a donné les fardeaux les plus légers. Mais à cause de ta paresse, est-ce qu'il peut dire ça? Je vais le dire. La paresse qui est comme un cancer et la procrastination qui te donne l'impression que la couverture est tellement bien. Ça, c'est la meilleure couverture. On a même encore acheté ça où? Tu dors. Et quand les choses vont mal, tu as toujours une explication. Tu as toujours une raison. Oui, non, je voulais bien, mais c'est parce que toute ta vie, tu avais toujours une bonne volonté. Mais ta chair était faible. Il n'y aura pas d'excuse. Je vais vous dire pourquoi il n'y aura pas d'excuse. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant. C'est parce que maintenant tu peux dire à Dieu, change-moi. Et peut-être tu ne vas pas le faire. Peut-être tu vas dire, je n'aime pas quand pasteur Serge prêche. Parce que j'ai renversé tout ton monde. Alléluia. Je vais vous dire, je viens de renverser mon propre monde. La Bible dit, veille sur ton enseignement, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même. Celui que je veux sauver aujourd'hui, plus que tout le monde, c'est moi. Donc si vous vous fâchez de moi parce que je veux me sauver, votre cas va être pire. Alléluia. Aimez-moi, c'est facile. Non. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous voyez, si vous vous mordez, il parle à qui? Aux non-croyants. Il parle aux croyants. Quelqu'un qui est attiré par l'Esprit de Dieu dans la maison de Dieu peut arriver, il trouve une animosité qui est telle qu'il se dit, je me suis trompé d'endroit. Ce n'est pas ici. Pourtant, le Saint-Esprit l'a amené là. Le Saint-Esprit l'a convaincu. Le Saint-Esprit travaille en lui. Pendant de longues années, il vient, il trouve des querelles.
et tu le tires de côté. Vraiment, comme tu viens d'arriver là, je ne veux pas qu'il t'arrive ce qui m'est arrivé. Hein? Oh non, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais il y a juste 2 personnes. Tu vois telle personne, quand tu vois sa jupe noire, c'est comme ça que son cœur est. Quel frère, la cravate rouge, il peut verser du sang. Ça veut dire, méfie-toi. Tu viens de décimer. Tu viens de faire avorter l'Église. Quelqu'un qui allait naître dans le royaume de Dieu, plouf, il meurt avant d'avoir connu la nouvelle naissance. À cause de ta bouche. On mord avec quoi? Même pas avec la queue, c'est avec la bouche. Si vous mordez, continuez de parler les uns contre les autres. Félicitations, dans 100 ans, vous aurez des comptes à rendre. Oui, jugez, critiquez. Alléluia. Que Dieu nous aide, parce que ça nous arrive à nous tous. La bouche, si que vous voyez, ça peut bâtir un immeuble qui ne va jamais exister sur la face de la terre. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Pas par le diable. Vous vous rendez compte, il n'y a pas de diable. Waouh! N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Il dit, c'est sûr. Mais ce n'était pas vous. Parce que vous, je n'ai pas réussi à vous chasser. C'est vous, quand vous disiez au nom de Jésus qui sort, c'est vous qui deviez sortir. C'était plus facile de gérer. L'esprit humain est plus dangereux que les démons. L'esprit humain, oh non, je ne comprends pas. Et il commence à mijoter, murmurer à longueur de journée. Regardez ce que la Bible dit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ça veut dire que vous êtes soit dirigé par l'esprit. Maintenant, au moment où je vous parle, ou vous êtes dirigé par la chair. Les pensées de vos cœurs. Il y a quelqu'un qui est en train de noter tout maintenant. Même quand vous allez sortir, même quand vous allez parler de ce message, quelqu'un note. Ils notent tout. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, c'est-à-dire sous la condamnation. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, tout ce qui a trait au désir sexuel et à l'activité sexuelle et aux impuretés en dehors, aux impuretés reliées de près ou de loin au sexe en dehors du mariage. C'est impudicité. L'impureté, c'est le domaine des pensées. Déshabiller les gens dans les pensées. La dissolution, vivre une vie de plaisir charnel. Bouffer, manger, jusqu'à avoir mal au ventre avant de dire, ouh, là je dois arrêter. Se livrer à l'alcool en cachette, ça va te rattraper en public, alléluia, si tu ne te répands pas. L'idolâtrie. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas d'idole. Essayez juste de dormir sans votre téléphone dans la chambre. Juste mettez votre téléphone hors de votre chambre. Si vous ne réussissez pas, vous avez des idoles. Voilà. La magie, c'est la rébellion. La Bible appelle la rébellion la sorcellerie. Ce n'est pas moi qui écris. Hein. Les inimitiés, je ne parle pas avec elle. On était amis, il m'a énervé, je lui ai pardonné, mais maintenant je ne veux plus. C'est là-dedans, Dieu dit que ça va te tuer. Parce que du jugement avec lequel vous jugerez les autres, on vous jugera. Alléluia. Ça
Ça ne veut pas dire ouvre tes bras à tout le monde et laisse les gens qui ont besoin de délivrance exercer leur punch sur toi. C'est pas ça. Alléluia. Demande à Dieu quoi faire, il va te dire. Les inimitiés, les querelles, les jalousies. Oh, vous voyez, regardez mes frères, la plupart de ces choses ne se voient pas sur notre apparence. Si j'ai bien dit au frère Benel, on dirait que tu es jaloux. Le pauvre, peut-être il ne pense même pas à moi. Il doit être dans d'autres pensées, le boulot, l'argent, quelque part. Je ne sais pas. C'est pour dire ceci. Le plus grand nombre de péchés dans nos vies est dedans. Ce n'est pas dehors. Quelqu'un t'a déjà souri et il souhaite ta mort. Ça va mon frère? Tu dis oui, il est comme oh mais comment ça se fait? Tu vas me dire j'ai un cancer, j'ai une hépatite. Il ment, c'est sûr qu'il ment, il ment. Il ne peut pas bien aller. Alléluia, Dieu est bon. Il y a des gens qui vont te dire Dieu est bon en imaginant Dieu en train de te donner un coup de poing en pleine figure. Boum. Ils espèrent que Dieu va être bon ensuite. Parce qu'il te déteste tellement, il souhaite tellement te voir tomber dans un péché parce qu'eux ils sont fatigués que tu frappes sur leur péché. Moi, je n'en connais pas beaucoup dans cette église. Mais dans d'autres églises, ça existe. Donc, querelle, jalousie, animosité. Vous savez, les animosités, c'est rendre le mal par le mal. Garder rancune. Attendre le moment favorable. Pour faire à la personne une double portion de ce que la personne t'a fait. C'est les animaux. Dieu dit tu es un animal. Tu es un animal. Tu fais comme un chien. Alléluia. Je suis très descriptif. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça me parle. Parce que quand j'aurais envie de pincer quelqu'un, Dieu va me dire, es-tu un animal? Il me dit, non Seigneur. Il va dire, aime-le. Il me dit, merci Seigneur. Donc c'est pour moi, amen, c'est pour moi. Si ça ne vous concerne pas, ne vous offusquez pas, amen. Amen. Les disputes. Non, tu as dit que non, tu as dit que bon, bref, je suis déjà passé par là. Les divisions, les sectes. Vous savez qu'il y a beaucoup de sectes dans l'église. Vous vous demandez comment. Écoutez, ne vous fatiguez pas, dis Seigneur, envoie encore. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça veut dire qu'il y a des choses. Est-ce que vous avez vu la pornographie ici? Est-ce que vous avez vu la marijuana ici? Bon, je vais vous dire où ça se trouve. Et les choses semblables, c'est ça. C'est écrit pas dans la Bible, tu ne tireras point de marijuana. C'est ça, les choses semblables. Vous leur répondrez comme ça la prochaine fois qu'ils vont dire ça. Je vous dis d'avance, je vous dis d'avance, c'est-à-dire que ne faites pas comme si vous ne saviez pas, parce que le jour-là, Dieu va vous rappeler que cela vous avait été dit. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, donc il était même en train de se répéter, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point au royaume de Dieu. Paul était méchant? Non. Paul disait seulement ce que l'Esprit dit à l'Église. Je ne suis pas méchant, je suis très gentil, demandez à ma femme. Mais je dois dire, je dois sauver ma peau ici. Je dois sauver la peau de mes enfants. Parce que quand je prêche comme ça, j'arrive à la maison, ils m'observent. Papa, je dis quoi? Est-ce que tu es sûr que les... Oh, ok. Ils me surveillent, j'ai des caméras partout. J'ai au moins 7 caméras chez moi. Et toi qui es chez toi, tu vas dire, et moi qui suis seul chez moi. La Bible dit, étant donc entouré d'une si grande nuée de témoins, résistons donc au péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a à côté de toi des anges qui ont des yeux partout sur leur corps. Nous avons besoin que Dieu nous aide.
S'il y a un moment où il faut prier plus que jamais, c'est prier avec une pensée. Mon temps va passer. Et si mon temps passait demain? Et si mon temps passait ce soir? Je vous dis qu'il y a quelques jours, j'étais avec quelqu'un qui est mort. Quelques jours, ça fait pas 2 semaines. Et communiquer. Parfois, les gens sont dans leur vie, dans leur foyer, avec un esprit de chantage. Comme si ils sont des petits dieux, des secrétaires de Dieu qui ont la maîtrise de la vie éternelle. Et ça se passe comme ils veulent ou rien. Je te garantis, Dieu peut t'enlever ton souffle pour que les gens respirent. Parce que c'est un démon. L'esprit de chantage, c'est un démon. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ces paroles ne sont pas Dieu. Si tu ne peux pas prendre la parole de Dieu pendant que tu es ici et tu peux arranger ta vie, tu vas faire quoi quand Dieu va te dire que tu avais un démon devant le trône du jugement? Tu vas faire quoi? Ok, Seigneur, attends, je me repens. Non. La repentance, c'est sur la terre. Dès que le souffle est fini, c'est fini. Où serons-nous dans quelques jours, dans quelques heures, quand tout sera fini? Où est-ce qu'on va aller? Le Seigneur me demande de crier au cœur de quelqu'un qui est en train de toujours avoir des raisons et des justifications. Tu comptes arriver où avec tes raisons et tes justifications? Les raisons de se fâcher, toujours crier, toujours menacer, toujours bouder, toujours monter, descendre. Tu comptes arriver où? Peut-être la personne à qui je parle n'est pas dans cette salle. Peut-être elle va regarder cette vidéo plus tard. Le Seigneur te demande, tu comptes arriver où? Tu comptes arriver. Moi, je veux arriver au ciel. Tout ce que Dieu veut que je laisse, je vais laisser maintenant. Je vais laisser maintenant. Je suis fatigué de moi-même. Je suis fatigué de vivre comme je veux. Je suis fatigué d'avoir ma volonté. Je suis fatigué de me chérir au point de tolérer des choses que tu n'aimes pas. Je suis fatigué. Si on peut se lever, on va prier. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez rassasiés. Prêcher l'évangile, c'est bien, mais laisser l'évangile agir constamment en nous, c'est mieux. Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Aujourd'hui, je viens te dire, si tu te répands, Dieu va te pardonner. Si tu lui demandes de l'aide, il va t'aider. Il n'est pas venu juger. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Repentons-nous. Repentons-nous. Repentez-vous constamment. C'est le seul moyen de ne pas vous conformer à ce siècle pervers. Dans les moindres détails de nos vies. Repentons-nous. Apprenons à lâcher notre volonté. Apprenons à prendre des décisions animées par des sentiments d'humilité. L'orgueil précède la destruction. Fais un mot incapable. Si tu ne sais pas avec quel mot prier, prends le psaume 51. Prends Daniel 9. Prends la parole qui va t'aider à étaler ton cœur devant Dieu. Sinon, demande à Dieu de t'aider à prier maintenant. Prions au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Oh, aide-nous, Jésus. Oh, Oh,
Yarababa Satarabashi. Yarababa Satarabashi. Oh, Rekete Kerebosha. Yarababa Satarabashi. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, Rekete Kerebosha. Oh, Rababa. Oh, Jesus, délivre-nous, Seigneur. Fais-nous sortir des trous dans lesquels nous avons enterré la vie que tu nous as donnée. Délivre-nous des œuvres de la chair, Seigneur, qui enterrent, Seigneur, le don de Dieu en nous. Délivre-nous des œuvres de la chair qui enterrent. Reketekerebosha. Rakatarababasha, tarababasha. Allez, Jésus, allez, oh Jésus. Oh, reketekerebosha. Oh, reketekerebosha. Aide-nous à prier, Seigneur. Aide-nous à prier pour nos âmes, Seigneur. Aide-nous à crier à toi, que tu crées à moi un cœur pur. Que tu renouvelles à moi une esprit bien disposé. Tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs, Seigneur. Et pénétrer la sagesse au-dedans de nous, Seigneur. Et pénétrer la sagesse au-dedans de nous, Jésus. Oh, Rababa! Alléluia, Jésus. Permettez-moi de lire quelques versets pour terminer. Ça va nous aider à prendre conscience. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Écoutez bien, mes frères. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, écoutez bien, écoutez très bien, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et nous t'avons donné à manger, ou avoir soif, et nous t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et nous t'avons recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Vous savez quelle est la révélation de ce verset?
Le frère dont je parle, c'est toi-même. Chaque fois que tu as soif de Dieu et que tu plonges ton regard dans sa parole, c'est à lui que tu le fais. Chaque fois que tu as faim de lui et que tu t'impliques pour sauver ton âme, c'est à Dieu que tu le fais. On pense toujours que c'est aux autres qu'on va le faire, mais les plus petits d'entre ses frères, c'est chacun de nous. Fais-toi une faveur à toi-même. Cherche Dieu pour ton âme. Cherche Dieu pour ton âme. Cherche Dieu pour ton âme. Te servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu peux gagner tout le monde pour le Seigneur. Toi, tu vas en enfer. Ça, c'est toi. Et quand tu te fais cette faveur, tu l'as fait à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prier si vous voulez. Quand nous refusons de prier, nous refusons la parole. Quand nous refusons de nous repentir, nous refusons le revêtement de Dieu à l'enfant de Dieu. Tout ce que nous refusons de faire, tout ce à quoi nous refusons de nous soumettre à Dieu, c'est à l'enfant de Dieu que nous le refusons. La première faveur que tu peux te faire, c'est veiller sur ton âme. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés, prenez soin de vous, parce que Dieu va vous utiliser selon la latitude que vous donnez à son esprit d'agir en vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je voulais aussi vous dire que quand on change, il y a la maison, c'est la rose. Tout va bien. Amen. Il n'y a pas beaucoup de jeunes là ce soir, mais on aura besoin de quelques volontaires juste pour aller lui donner un coup de main à déneiger de temps en temps, surtout quand il neige. En fait, c'est qu'il a essayé de raquer un peu sa cour avant que la neige ne tombe. Et ça fait qu'il a des problèmes lombaires et puis avec les jambes. Il s'est un peu épuisé en faisant cela. Et moi, je lui ai dit que, bon, comme nous sommes une bonne église, nous allons nous charger de l'aider. Donc, ne me laissez pas tomber là-dedans. Je n'ai pas loin de son âge. Donc, on va se relayer, puis on va essayer de lui donner un coup de main et puis de s'assurer qu'on aille le chercher au même parce qu'il est vraiment là. Il est vraiment là.